le mindset des gens qui réussissent. Ayez un mindset de guerrier, le mindset de David Goggins. Mindset ceci, mindset cela. Mais concrètement, c'est quoi? Aujourd'hui, je vais tâcher de remettre les pendules à l'heure et essayer de vous faire comprendre une bonne fois pour toutes ce qu'est le mindset, de vous faire prendre conscience de son rôle dans votre vie à l'heure actuelle et comment vous pouvez l'utiliser pour influencer le reste de votre vie. Mais avant de commencer, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Mathilde, je suis coach en mindset et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir la vie de vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Déjà, j'aimerais commencer par le mot mindset. Mindset est un mot anglophone qui veut dire état d'esprit. Voilà, c'est bon, j'ai terminé cette vidéo. À la semaine prochaine. Non, évidemment, cette vidéo n'est pas là pour vous réciter la définition dans le Larousse, mais bien pour essayer de vous faire comprendre et intégrer ce que c'est pour l'utiliser dans votre vie. Petit disclaimer avant de commencer mes explications, c'est justement de vous préciser que ce sont mes explications, c'est mon interprétation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mindset, mais du coup, je vais vous parler aussi de mes mindsets. Et c'est un sujet qui me passionne absolument. Si j'arrive avec cette vidéo à vous faire comprendre la puissance et tout le pouvoir que vous possédez justement pour déterminer votre mentalité et ce qui se passe dans votre tête, et de voir à quel point tout ça influence, si ce n'est pas pour dire créer votre vie, alors ma mission sera réussie. Donc, comme je disais, le mindset, ça veut dire état d'esprit. Il y a plusieurs définitions possibles d'ailleurs, on parle aussi de mentalité. Votre mindset, votre état d'esprit, c'est la mentalité avec laquelle vous abordez la vie. C'est la paire de lunettes que vous mettez devant vos yeux qui va vous permettre d'interpréter parmi une infinité de possibilités d'interprétation à un moment donné, à chaque moment de votre vie. C'est vraiment un filtre que je mets et c'est à travers ça que je vais interpréter et sélectionner des choses parmi ce qui se passe devant moi, à un moment donné, à chaque moment donné de ma vie. Peu importe ce qui se passe physiquement autour de moi, là, à l'instant T, j'ai toujours le choix de choisir la paire de lunettes avec laquelle je vais interpréter ce qui se passe autour de moi. En revanche, il y a des mindsets qui nous ont été programmés dans notre enfance, où on n'avait pas le choix. On vous a inculqué certaines croyances, que ceci était bon, ceci était pas bon, que pour être aimé, il fallait être comme ci, il fallait être comme ça, que pour réussir dans la vie, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Vous allez donc de manière assez automatique et de manière subconsciente interpréter et mettre une certaine paire de lunettes que vous n'avez pas forcément choisie, mais maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez toujours reprendre le contrôle dessus. Le mindset, c'est simple, mais c'est pas nécessairement facile. On peut toujours décider différemment pour nous-mêmes, mais quand on a répété et répété les mêmes schémas pendant des années et qu'on nous n'avons pas connu autre chose, il peut être très difficile justement de percevoir parmi les infinités d'interprétations et de possibilités d'autres choses que ce qu'on a déjà connu, et donc il n'est pas facile pour nous de nous mettre dans des états d'esprit que nous n'avons pas encore expérimentés. J'espère que je vous ai pas perdu, et si vous me suivez sur cette chaîne depuis un moment, vous commencez à comprendre que je fonctionne beaucoup avec des exemples, donc vous inquiétez pas, ça arrive. Je vais prendre un exemple autour du sport, et je voudrais que vous imaginiez justement un tennisman. Allez, on va prendre Federer, qui rentre sur un terrain de tennis pour jouer contre le 12 467e mondial. Si on fait un arrêt sur image de cette scène, Federer va mettre le premier pied sur le terrain, il l'a pas encore mis, on fait un arrêt sur image. Là, dans cet arrêt sur image, la scène est fixe, l'extérieur, tout physiquement, tout ce qui se passe est fixe. En revanche, ce qui se passe dans sa tête, il y a une infinité de possibilités d'état d'esprit dans sa tête à cet instant T. Il peut très bien se dire, bien sûr que je vais gagner ce match parce que je suis Federer. Ou il peut aussi se dire, je suis nul au tennis et il est bien meilleur que moi. Vous allez me dire, mais bien sûr que Federer, il pense pas ça. En effet, je pense pas qu'il pense à cette deuxième option-là, mais ça reste une infinité d'interprétations qui pourraient se passer dans sa tête à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il penserait naturellement qu'il va gagner ce match? C'est parce qu'il l'a répété, il a intégré aussi suffisamment d'expérience et de croyances qu'il gagne souvent des matchs, qu'il est bon au tennis, et qu'il est même dans les numéros 1 mondiaux. Toutes ces expériences l'ont conditionné à penser et à se mettre dans un mindset à l'instant T où on a fait cet arrêt sur image qu'il va gagner ce match. Mais si ce jour-là, il croit qu'il est nul au tennis, je vous laisse imaginer le match. L'inverse est complètement possible. Si on reste sur cet arrêt sur image et qu'on va dans la tête du coup du joueur du 12 467e mondial, et que dans sa tête à ce tennisman-là, à ce moment-là, lui, il a perdu je ne sais combien de matchs. Il se trouve pas naturellement bon en tennis, c'est pas quelque chose qu'il entretient dans sa tête, dans son esprit, mais si ce jour-là,
et parmi toutes les possibilités d'état d'esprit qui s'offrent à lui, il décide de se percevoir comme un des meilleurs joueurs au monde au tennis. Je vous laisse imaginer comment ce match peut se dérouler. Je ne dis pas qui va gagner, on n'en sait rien, mais tout part du conditionnement dans lequel vous allez vous mettre dans votre esprit à un instant T. Et pas que juste au moment de rentrer dans ce match-là. On peut faire des arrêts sur image sur tout le match. Il peut y avoir un moment donné où Federer gagne les 2 premiers sets. Si à un moment donné, Federer, à l'instant T, à la fin du 2e set, se dit « Non, je suis qu'une merde au tennis » et que son adversaire se trouve hyper bon, le match peut complètement se renverser. À chaque point, à chaque moment, à chaque instant T, on décide de l'état d'esprit dans lequel on opère. Quand je dis qu'on décide, c'est qu'on a toujours le pouvoir de décider. Évidemment qu'on ne le décide pas automatiquement, c'est comme la respiration. Un état d'esprit, c'est toujours là. Qu'on en ait conscience ou pas, la plupart du temps, on n'en prend pas conscience. La respiration, quand on met son attention dessus, on reprend conscience qu'on respire, mais c'est pas à chaque instant de notre vie qu'on est conscient d'être en train de respirer. Un état d'esprit, c'est complètement pareil, et selon ce qui se passe dans votre tête, et cet état d'esprit qui peut être conditionné, et c'est là où on peut conditionner des états d'esprit, cet état d'esprit peut vous servir dans la chose que vous avez envie de réaliser, dans comment vous avez envie de vous sentir, ou vous pouvez plutôt le subir, et ça va peut-être créer justement de la résistance, ça va vous freiner vers là où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de ressentir, ce que vous avez envie d'accomplir. C'est ça, le mindset. C'est l'attitude intérieure avec laquelle vous abordez la vie à chaque moment de votre vie. Que vous en ayez conscience ou pas conscience, mais vous avez toujours le pouvoir de décider à chaque instant en claquant des doigts de changer votre perception des circonstances et de ce qui se passe dans votre vie. C'est ce qui va déterminer à compétence égale que quelqu'un va réussir ou ne va pas réussir. C'est ce qui va déterminer à opportunité égale quelqu'un qui va saisir cette opportunité et croire en lui, et quelqu'un qui va la laisser passer par manque de confiance en lui. Pour les entrepreneurs, c'est ce qui va déterminer si un prospect refuse votre offre, si vous allez vous apitoyer sur votre sort et que vous allez abandonner, ou si vous allez continuer à persister parce que vous savez que votre client idéal est probablement derrière ce refus. C'est ce qui va déterminer si oui ou non vous allez gagner ces 15 000 € par mois que vous désirez, parce que vous pensez que vous les méritez et que vous allez aligner les actions en place pour y arriver, ou si vous pensez que c'est complètement impossible parce que vous n'avez jamais connu ça autour de vous et vous pensez que c'est impossible. Je vous laisse reprendre conscience justement de tout ce que vous vous répétez dans votre tête, de toutes les croyances et les pensées dominantes qui ressortent, et de voir s'il n'y a pas une corrélation entre ces pensées dominantes et ces croyances dominantes en abordant telle ou telle sphère de votre vie, et de voir réellement ce qui se passe dans ces sphères de votre vie, que ce soit positif ou négatif. Et donc un mindset positif, c'est entretenir des pensées et un état d'esprit qui nous fait avancer vers naturellement ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de ressentir, ce qu'on a envie de vivre et d'expérimenter. Ça, pour moi, c'est un mindset gagnant. Mais vous pouvez très bien avoir un mindset qui vous barre la route, qui vous limite vers les choses que vous avez envie de faire, qui vous freine, qui vous dicte, qui vous contrôle, qui vous dit dans votre tête que ceci c'est bien et ceci c'est pas bien, que tu peux avoir ceci mais tu peux pas avoir cela, que tu mérites ci mais que tu ne mérites pas ça. Et moi, mon rôle en tant que coach, c'est de venir détecter toutes ces associations, toutes ces croyances, tout ce cheminement que vous avez intégré pour vrai dans votre tête, pour essayer de minimiser le volume sur ce genre d'état d'esprit et ce genre de pensée-là, et monter le volume sur un état d'esprit qui vous sert et qui vous accompagne dans toutes les choses que vous avez envie de réaliser. C'est de vous aider à arrêter de nourrir les pensées et l'état d'esprit qui ne vous sert pas pour nourrir un état d'esprit et vous reconditionner naturellement à un état d'esprit qui vous sert. Alors c'est quoi un mindset qui vous sert? Et comme je disais, c'est très personnel, et c'est pour ça qu'en coaching, on peut aller plus loin dans le détail et la personnification. Mais j'aimerais présenter dans cette vidéo des mindsets un peu transversaux, des choses que vous pouvez prendre, et je pense que tout le monde peut s'appliquer, des mindsets qui sont en hauteur et qui peuvent influencer tous les domaines de votre vie, qui vous permet d'être dans votre pouvoir et qui vous permet de reprendre le contrôle sur ce qui peut se passer dans votre vie, et d'uniquement prendre ce qui vous sert et de filtrer et d'interpréter les choses à votre manière pour que ça vous serve. J'ai noté quelques phrases, mais sachez que ça ne reste que des mots. Alors les mots sont très puissants, mais l'objectif de ces mots, c'est que vous arriviez à les intégrer en vous-même et que vous vous sentiez justement dans cet état d'esprit. Le but, c'est de venir infuser votre état d'esprit
pour que vous puissiez vous reconditionner à penser naturellement ça. Donc ce sont des phrases, ce sont des affirmations, et moi je crois très fortement justement en la répétition d'affirmations pour pouvoir venir diluer en fait les anciennes pensées et réintégrer dans le programme des nouvelles pensées que nous avons choisies pour nous-mêmes. C'est pas seulement que j'y crois, moi, Mathilde Quignon, c'est que neurologiquement parlant, c'est comme ça que ça se passe. La répétition vient recréer des nouvelles croyances. Physiquement, c'est comme ça que ça se passe dans votre cerveau, comme lorsqu'on apprend une nouvelle discipline. Federer, au début, il savait pas taper avec une raquette. Je vous invite d'ailleurs à le voir comme du sport, justement de venir réintégrer un nouvel état d'esprit dans votre tête. C'est comme muscler un muscle, c'est-à-dire que vous allez vous répétez, et vous allez répéter un geste, et vous allez intégrer ça dans votre corps. À la muscu, vous allez peut-être soulever des poids, mais là, vous allez vous le répéter avec des affirmations, mais aussi avec l'intentionnalité de vous recréer un état d'esprit qui vous sert. Donc, quelques exemples de mindset que j'ai pu sélectionner pour vous. J'obtiens toujours ce que je veux à la fin. Si je n'ai pas encore ce que je veux, c'est que ce n'est pas la fin. Moi, j'aime beaucoup ce mindset-là, et particulièrement en tant qu'entrepreneur, parce que des fois, on peut être bloqué, vraiment tellement zoomé sur un événement, alors que la réussite peut être juste derrière. Donc si j'affronte cet événement avec la mentalité de me dire « Oh bah non, enfin, c'est juste que c'est pas encore la fin, il faut juste continuer », pour moi, c'est une des mentalités qui vous fait accomplir le plus de choses dans votre vie, ça. Je n'ai jamais besoin de prouver ma valeur, c'est moi qui la détermine. Celui-là, il est très puissant parce que là, on vient retirer justement toute l'influence des autres sur nous-mêmes, et on reprend notre pouvoir sur c'est moi qui détermine ma valeur, et peu importe ce que les autres pensent et disent de moi, c'est moi qui décide de ce que je pense de moi-même. Si je désire quelque chose, c'est que je peux l'avoir. Alors pour moi, là on touche presque à la spiritualité. J'aime bien cette approche pour moi-même parce que j'ai une tendance à vouloir utiliser trop ma logique sur pourquoi est-ce que je désire ça, est-ce que vraiment c'est ça que je désire, est-ce que c'est fait pour moi? Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et je me fatigue beaucoup avec mes pensées. Et donc juste de des fois revenir justement dans le cadre et l'état d'esprit de si je désire quelque chose, c'est que je peux l'avoir. Je cherche plus à savoir pourquoi, comment, quand, blablabla. Si je la désire, c'est que je peux mettre les actions en place et que je peux y arriver. Il va falloir peut-être développer des compétences, il va falloir peut-être mettre des actions en place. Je dis pas que justement je claque les doigts et ça va venir, mais si je la désire, je peux l'avoir. Et la dernière, c'est pas une phrase, je vais essayer de vous expliquer ce que j'entends par là, mais c'est romantiser sa vie. Si des fois je me retrouve vraiment bloquée sur le négatif de quelque chose, ou que je ressens des émotions très négatives, encore une fois, négative, j'aime pas ce mot, je pense que toute émotion doit être acceptée, et voilà, c'est juste que c'est nos sensations, c'est les sensations que ça nous apporte qui sont, on va dire, plus désagréables qu'agréables. Peut-être plutôt ça le terme du coup, de prendre de la hauteur et de voir sa vie comme un roman dont on est le héros et l'écrivain en même temps. Cette mentalité-là, ce mindset-là, c'est une des choses qui m'a fait le plus avancer dans la vie. Parce qu'on peut se retrouver vraiment très bloqué sur justement le sentiment vraiment désagréable que ça peut nous apporter une situation à un moment donné et toutes les sensations. Alors que si on prend un peu de hauteur et qu'on voit ça comme des péripéties à travers un roman dont le héros doit passer pour level up, pour s'améliorer, pour apprendre des leçons, pour grandir, pour gagner en sagesse, ça fait retomber toute la pression. Voire des fois, ça remet de l'excitation justement dans ce qui se passe dans notre vie. Et c'est vraiment, pour le coup, un des filtres que je préfère mettre sur mes yeux quand justement il se passe quelque chose qui va pas nécessairement dans mon sens, que cette chose-là va me faire grandir, que peut-être là je le vois pas à l'heure actuelle, mais j'ai confiance que tout ça me sert et va m'amener vers de plus grandes choses. Et d'ailleurs, les gens ont tendance à diaboliser par exemple Instagram, mais j'ai une vision d'Instagram qui est un peu plus différente justement. J'ai un mindset autour d'Instagram qui est un peu différent peut-être, mais j'aime beaucoup justement utiliser les stories pour romantiser ma vie, et en fait, comme si j'écrivais un roman et que je cultivais ces petits moments de vie, parce que je les écris pas, j'en fais des photos, des vidéos. Pour moi, Instagram et les stories, particulièrement dans le quotidien, c'est une manière de romantiser ma vie. Et des fois, j'aime bien revenir dessus, sur ces souvenirs-là, avec plus de recul, pour revoir tout ce que j'ai traversé. Et ça remet la conscience que c'est juste des moments de vie, et qu'on crée notre vie petit à petit par moment par moment, chapitre par chapitre, voilà, comme un roman. Des mindsets, il y en a une infinité. Et j'espère vous avoir fait comprendre justement leur utilité, et que vous avez toujours la décision de pouvoir
interpréter les choses, comment vous avez envie de les interpréter. Néanmoins, je trouve que pour développer des mindsets qui vont dans votre sens, il faut que vous repreniez déjà confiance en vous-même et une estime de vous-même qui est bonne. Parce que si vous n'avez pas envie de vous voir réussir, de manière naturelle, vos mindsets ne seront pas là pour vous servir. Je ferai une vidéo séparée sur l'estime de soi et ce qu'on peut faire pour la cultiver et la rendre beaucoup plus saine et naturelle, parce que si vous n'avez pas une bonne estime de vous-même à l'heure actuelle, ce n'est pas naturel et ce n'est pas normal. Donc comment est-ce qu'on peut se débarrasser aussi de choses qu'on a empruntées dans la vie, qu'on a prises pour vraies, et de se débarrasser de ces choses-là qui ne font pas du bien, pour reconstituer une estime de soi saine et ensuite pouvoir développer un mindset naturellement qui nous sert, parce qu'on s'estime et on estime mériter les choses qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Si vous êtes entrepreneur ou solopreneur et que vous souhaitez développer votre mindset et que vous savez qu'il y a des choses qui bloquent en vous, c'est pas naturel de penser comme ça et que vous voulez développer et cultiver un mindset qui vous sert pour atteindre les choses que vous désirez dans votre vie, vos ambitions, votre vie de rêve, la qualité de la vie que vous souhaitez pour vous-même. Je lance une offre d'accompagnement justement en coaching mindset pour vous. Étant moi-même entrepreneur depuis 5 ans, jour pour jour aujourd'hui, et en étant entourée d'énormément d'entrepreneurs autour de moi, je comprends particulièrement vos challenges, vos aspirations et tout ce qui peut vous freiner dans votre tête à l'heure actuelle, qui ne devrait pas être là. Et on peut déterminer ensemble justement le mindset que vous avez envie de rééduquer pour vous-même, pour avancer vers toutes vos ambitions avec beaucoup plus de fluidité, de confiance en vous et de confiance dans le fait que vous allez concrétiser tout ce que vous avez envie de concrétiser. Si ça résonne et que ça vous parle et que vous êtes enfin prêt à vous occuper de ce qui se passe là-dedans pour enfin vous autoriser à avoir la vie que vous souhaitez pour vous-même, je vous mettrai un lien en description pour me contacter directement. Vous pouvez me contacter également sur Instagram, tous les liens sont en description. Et je fais un prix de lancement pour les premiers clients, donc si vous voyez cette vidéo en temps et en heure, ne tardez pas trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous avoir fait comprendre ce qu'est le mindset et à quel point ça influence votre vie. J'espère que vous repartirez de cette vidéo avec un peu plus de conscience de ce qui se passe dans votre tête et ce que vous nourrissez dans votre tête pour reprendre le contrôle dessus. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!